Tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Bon, maintenant. La famille, comme je vous disais, on vient d'arriver à la maison, donc on va voir comment mettre le placard. J'ai voulu réfléchir seul, mais après j'ai vu que non. Autant mieux, c'est vrai, j'ai toujours ce sang là de menuisier dans le corps, mais autant mieux encore faire avec lui. Là, il peut me donner certaines idées. Peut-être il y a les choses qu'on a innovées que je ne connais pas, donc il peut me proposer des trucs qui vont mieux aider pour le placard. Donc là, maintenant, on va prendre les dimensions et commencer le travail soit aujourd'hui, soit demain. Tout dépend. Le plus tôt sera le mieux parce que là, j'ai hâte de voir mon placard là-bas. Vous voyez un peu comme mes habits sont en désordre, non? Donc on va profiter de la famille pour faire un rangement complet. Vous l'avez longtemps demandé. Ça serait une fois faisable directement le placard au mur. Oh, le goût de ça! Donc vous allez pouvoir placer la maison avec tu as même venu avec ton... Tu as vu un menuisier qui marche sans son maître. Moi j'ai tout mon équipement. Tu vois, la famille, j'ai tout mon équipement à la maison. J'ai voulu faire sortir comme le cadre comme je veux seul, mais bon, comme il est là. Madame est un peu trop compliquée. Elle veut ci, elle veut ça, elle veut ci. Donc, je ne sais pas comment. On tient un peu le lit devant. Il va seulement monter. Ok, passe. Il va seulement monter. On va seulement recueillir un peu l'enfant. Oui, oui. Quand on voit que mon temps est à ça, donc monte. Voilà. Donc, la famille, là maintenant, donc, voilà comment je réfléchissais. On veut faire un placard ici, le genre de placard suspend au mur là, un peu comme le truc là. Un peu comme ça. Oui. Donc, un peu comme le truc des assiettes que madame avait fait là. Donc, Ah, c'est madame qui avait fait. c'est elle qui avait fait là. Donc, on fait comment quand on veut déposer les valises au-dessus. Bon, j'optais plus pour déposer, même les pour classer les chaussures. Au-dessus. Oui, parce qu'en classant les valises, là, ça ne serait pas trop lourd. Ça n'aura pas de problème. Bon, on prévoit quand même. Plus tard, on peut ne pas placer les valises au-dessus. Mais on prévoit quand même comment on peut placer les valises. Parce que même quand on va quitter ici, aller ailleurs, dans notre chambre, dans le studio, qu'on va être le même placard, on va l'exploiter là-bas. Oui. Donc on prévoit alors comment on va placer. Parce que en prévoyant comment on va mettre les valises au-dessus, n'oublie pas que ça va faire descendre également trop le placard. Non. Bon, de toute façon, on va monter le placard. Oui. Pour le moment, comme la chambre est petite, Oui. comme elle a proposé, on va poser peut-être des chaussures, peut-être ça. Oui, oui, oui. Oui. Bon, alors on va En fixant maintenant on peut faire on va descendre. faire descendre pour composer. Ah, oui, coucou. Donc la famille, comme on parlait, la pelle à couper là. Donc on va faire un placard, comme on pourra mettre les valises au-dessus. Mais cette fois-ci, c'est pas pour mettre les valises, on va mettre les chaussures. Mais quand on va arriver dans le studio, on va fixer le placard au mur en tenant compte du haut pour mettre les valises. Donc, bon, maintenant, voilà comment je réfléchissais. Que le placard quitte ici, ça vient jusqu'à un niveau ici. Maintenant, on fait Un bâton. un bâton. Même deux. Du placard jusqu'au mur. Même deux pour centrer les habits. Deux, ça va venir bon ici. Regarde la dimension des habits. On va faire un seul. Non, attends, regarde. Arrête un peu. C'est les bâtons comme ceci, non? Oui. Les portes rideaux aussi là. Oui. Donc, tu fais un peu un devant comme ça, Oui. un derrière. Voilà. Mais qui doit être la même dimension que le placard. C'est donc ça que j'explique. Si on fait comme tu dis là, Oui. regarde ici. Regarde seulement l'exemple ici. On ne peut pas trop rapprocher, donc les deux bâtons vont être comme ça. Tu vois, les deux bâtons vont être comme ça. Tu comprends? S'il faut faire deux et faire deux rangées d'habits, ça va. Donc on va faire un seul. Un seul, c'est quittant du mur ici au placard. Oui, non? au placard, au placard. Parce que tu vois, Mais déjà, quand on peut faire ça trop court, parce qu'il y a les habits dans la quand tu valise fais aussi. un centre comme quand tu mets un centre comme ça là, Oui. un centre, tu vois l'épaulement ici là. Mhm. Et tu prends deux maintenant là, tu vois là où ça se retrouve. Voilà, oui. Oui. Donc c'est un seul qu'on va faire. Et le placard ne peut pas être large comme ça. Sauf si tu veux mettre, sauf si tu voudrais mettre deux, que les habits se croisent comme ça, mais ce sera la même chose. Ça revient à la même chose, oui. Oui, ça revient.
Mais le bâton aussi doit être un peu long parce qu'il y a tes habits à célébrer, il y a mes habits à célébrer. Il y a également ceux qui sont dans la valise au sol parce qu'il y a encore d'autres habits dans la valise au sol. Donc, la famille, voilà, on commence. Ça va? C'est comment, chérie? Donc 2 mètres. Il fallait seulement que tu aies la position pour ça, chérie. 2 mètres, c'est là-bas que ça doit se limiter. Oui. Justement ici. Non, on va foutre, non, on va changer. J'espère que la partie là n'est pas petite pour les habits qu'on doit s'entraîner. On a 90. Sauf si tu voudrais qu'on le mette à 180. Non, ça ne peut pas avec le trou. Mais ça va. Et à ce stade-là, ça peut faire combien de caisses? Si on a 2 mètres, ça fait, on peut faire un 4 rangement. De 50-50. Donc avec les bâtons de séparation, là, ça va à 47. Alors, vous voyez que je maîtrise la menuiserie, non? Oui. Donc ça va faire 4 en haut, 4 en bas. Oui, 4 rangements, oui. Oui. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 4 séparations. Voilà. Donc 2 mètres. Attendez, ne me vendez pas, ne me vendez pas. Moi, je veux savoir. Oui. Il y aura combien de caisses en haut, combien de caisses en bas? Ouais, on a d'abord dit que dans la longueur, c'est 4 caisses, non? Oui. On passe à l'étape suivante, non? La famille veut me vendre depuis, je suis perdue, mon frère. Maintenant, on va On ne veut pas te vendre. On ne veut pas te vendre. On dit ceci. Oui. Voilà le mur. On regarde d'abord la longueur. La longueur, c'est 4 caisses. Après, maintenant, on va regarder la largeur. C'est avec la largeur qu'on saura s'il faut faire en 2 rangées ou en 3 rangées pour que ça fasse 6 caisses. 6 caisses ou en 2 rangées pour que ça fasse 4 caisses. Ah, mais moi, je veux 6. Attends, mais tu Non, connais ça combien moi, dépend. je veux. Ça dépend de la Oui, longueur, oui. de la On va largeur. continuer. Maintenant, Oui. on prend au niveau de la hauteur. Oui, la hauteur. Donc, moi, je me dis que bon, ici, déjà, comme c'est ici, c'est dans la chambre. Oui. On pourra laisser peut-être même 20. Si c'est des chaussures, on laisse même 20 d'abord. Oui. Pour pouvoir poser les chaussures dessus. Oui. Tu vois, là. Oui. Là, maintenant, quand on prend 20, à partir de 20, on prend. Tu définis maintenant là où on doit s'arrêter. Non, il faut que ça descende. Non, non, pas trop. Il ne faut pas que ça descende au fond où tu veux. Tu bouges, genre, tu vas te Parce que courir. ça Un va. mètre, c'est bon. Bon, ça dépend de la profondeur. La profondeur peut être combien? C'est en fait la profondeur que je vais voir la hauteur là. Donc, c'est là où tu définis. Bon, normalement, le placard peut avoir la profondeur combien de 32? Si c'est pour le rangement, Oui. même 38 ou 40. Bon, Non, ça va venir, ça va. Ici. Oui. Si on fait 30 Non, pas le- non, faisons 38 ou 40 comme tu dis là. ou 35, Oui. C'est parce que la famille en réalité, ce n'est pas pour demeurer ici. Ce n'est pas pour demeurer ici. Donc il ne faut pas qu'on fasse quelque chose en fonction de la chambre ici. Et puis ça part nous connaître. Tu avais dit que tu vas tourner la tête du lit. Non? Si tu sais tourner derrière la tête du lit, ça ne dérange plus. Non? Oui, ça dérange maintenant juste parce que quelqu'un va être en bas du placard. Mais si on met le lit dans le sens ici, dans le sens ici. dans le sens ici, oui. Tu vois, si on met le lit dans le sens ici. On va voir que si on met au sens ici, le lit va s'arrêter à ce niveau aussi. Non, si on ramène la Non, tête si du- on met ramène la tête doit être en bas du placard. Je veux que la tête soit en bas du placard parce Donc, on que colle ici. il y a le frigo aussi. Il y a le frigo aussi là. Non, la table doit entrer en bas de nos pieds. Le frigo qui est là, on remet ça ici. Ici. Maintenant, le lit, on colle la tête ici. La tête doit être là-bas. Nos têtes en bas du placard, ça ne dérange pas. Hein? Regarde, seulement juste parce que peut-être le mur est dur. Oui. Si c'est des murs faibles là, et que tu vises un truc comme ça, tu dors en bas. Si la Chine il va descendre tout le monde. Ah oui, tu comprends. On évite le risque. Ça veut dire qu'on va faire comment? Envoyer la tête du lit là-bas. Oui. Ça veut dire qu'on va... Maintenant, là, il y aura de l'espace ici derrière. Oui, Non, si on envoie de la tête du lit de ce côté-ci, oui, la table là doit entrer en bas. Là. oui. Le frigo revient quelque part. Oui. Si la table là entre en bas là, Oui. ça fait que tout ce qui est au-dessus de la table, si quelque chose est tombé, ça tombe que c'est le truc qui est en bas de la table. Voilà. Les hommes, les valises là vont quitter. Donc, la famille, vous voyez, comme je vous disais, ça a été très délicat de venir avec lui. Nous, on pensait faire le placard et envoyer la tête du lit en bas. Mais il nous fait comprendre que
le placard, malgré que le mur, on évite tout. Malgré que le mur soit solide ou pas, le placard peut lâcher dans la nuit pendant que nous sommes en train de dormir. Et puis vous connaissez la suite. Donc voilà déjà un avantage de réfléchir en même temps avec lui. Donc ça veut dire qu'on conclut quoi? Si le lit va aller là-bas, ça veut dire qu'on n'a plus un problème avec la profondeur. Oui, on va faire à 40. Oui, on fait à 40. Pose un peu à 40 degrés. Oui, oui, oui. Mais on ne cause pas à faire un cap aussi devant la caméra, non? Non, l'autre là, on ne cause pas devant la caméra. L'autre là, on ne cause pas devant la caméra. On ne veut pas déranger la famille avec la... C'est pas un truc qu'on a besoin de vous en parler. C'est pas un truc qui nous dépasse. Donc, là, maintenant, je crois que vous avez un peu vu comment ça va se passer. Dans la famille, j'espère que ma serviette ne sont pas dedans. J'étais en train de laver les habits, la famille, j'ai attaché la serviette. Dans la famille, vous voyez un peu, on est en train de vouloir faire, je ne peux pas dire un petit changement, un très grand changement dans la chambre. Vous voyez un peu comme les habits sont dispersés un peu partout là. On a amené tous ces habits là dans le placard et ça, ça serait beau à voir. La famille, restez scotchés sur la chaîne si vous aimez voir le nouveau changement qui arrive dans la vie de Monsieur Marius et Madame Florence. N'hésitez pas à liker la vidéo, de nous donner vos idées en commentaire. On vous a un peu expliqué comment est-ce que le placard doit se passer. Mais si vous avez une meilleure idée plus que ça, venez en commentaire nous dire. Ce qui est sûr est que si les valises n'entrent pas là-bas au-dessus, on va pouvoir mettre les chaussures. Dites-nous, entre les chaussures et les valises, vous aimez qu'on mette quelque au-dessus? Si c'est les chaussures, oui. Si c'est les valises, oui. Et si ce n'est pas les valises, où est-ce qu'on peut garder ces valises-là? Dans la famille, en bas du lit, en bas de la table. N'hésitez pas à venir argumenter dans les commentaires. Donc, je vous attends dans les commentaires, la famille. La famille, nous sommes en train de nous battre pour trouver le bois, c'est pas évident. Ils cherchent le bibolo, mais on n'arrive pas facilement à trouver. Ah, mais on continue à chercher. Famille, j'espère que vous êtes là, vous êtes en train de voir. Vous savez, faire un meuble, c'est pas évident, hein. C'est pas du bonbon chocolat. Quand je parle, tous ceux qui ont déjà eu à construire ou à faire un meuble chez eux vont comprendre. Quand tu parles juste à acheter un meuble qu'on a découpé, tu ne peux pas connaître avec quel bois on a fait. Tu ne connais pas si c'est avec le mauvais bois. C'est pour ça que tu vas te retrouver en train d'acheter un meuble, venir déposer à la maison. Ça va commencer à prendre les chalençons. Ça va commencer à avoir une odeur bizarre dès que l'eau entre. Ça. Donc ça veut dire qu'un meuble, c'est comme un dessin qu'on fait, on met au mur. Le meuble, c'est comme, je sais pas, c'est de là la famille, le meuble. Pour ceux qui maîtrisent le bois, j'ai grandi avec papa, il faisait dans la menuiserie. Donc j'ai ça dans le sang. Je connais la valeur du bois. Je connais la valeur du bois dans le décor, la famille. Le bois, quand tu fais ton meuble, je sais pas, il y a des gens qui peuvent communiquer même avec le meuble. Donc si vous faites le meuble, faites-le bien, faites-le très authentique pour que vous soyez à l'aise. Quel qu'en soit ce que vous faites, que ce soit le meuble, que ce soit n'importe quoi, quand vous voulez faire, rassurez-vous de faire un truc qui est bien pour être à l'aise. Donc nous sommes en train d'acheter le bois et le bibolo. Oui, je crois un truc comme ça, le bibolo, c'est le menuisier qui connaît. On a essayé de demander partout, on ne réussit pas à trouver. Vous savez, ici au Cameroun, d'habitude, il y a le bois en sorcière, mais avant, n'importe qui pouvait entrer au champ, pouvait entrer en forêt, ici, le bois comme il veut. Mais j'ai quand même l'impression que le gouvernement a trouvé un moyen de régulariser les choses, ce qui fait que tous les bois qui passent maintenant sont authentiques. Il n'y a plus le faux dedans. Le faux, ça veut dire quoi? Le bois qu'on récolte dans le faux, quoi. Donc les bois qu'on prend au champ, on récolte sans l'autorisation du gouvernement. Quand ils ont régularisé les choses, ça fait que le bois est devenu rare. Donc nous sommes arrivés sur le marché, là on devait acheter au bois, on s'est rendu compte que c'était devenu plus cher que ce qu'on avait prévu sur le débit. Mais comme moi je veux un truc bien, et qu'on achète. Malgré le fait que c'est cher, on achète. Donc c'est ça qu'on a envie de faire. Rester scotché, continuer à rester scotché. Vous allez voir comment on va faire un très bon truc.
et vous-même vous allez apprécier. On se parle. Hello la famille. Bon, si vous remarquez bien, nous on ne fait pas la vidéo le même jour. Donc, je ne suis pas en train de faire la vidéo le même jour. Vous savez, quand un technicien est bon, pour l'attraper jusqu'à qu'il te trouve un peu de temps pour faire ton travail, c'est pas évident. Si je veux attendre qu'il soit libre, il ne sera jamais libre. Je connais parce que moi-même je suis technicien de téléphone. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je suis obligé, j'ai sacrifié aujourd'hui et demain pour être avec mon technicien, pour essayer qu'il fasse le meuble. Sinon, je vais me retrouver en train de croire qu'il est malhonnête. Oh, ce n'est pas ça. Donc ce qui revient à dire quoi, je suis avec lui. Je suis en train de patienter. J'ai passé presque toute la journée à patienter. Il est presque 16h30, comme ça, 17h. Il vient d'arriver. Donc je ne veux pas le laisser même d'une seule seconde. On va faire l'effort, il va faire le peu qu'il peut faire pour que même si on ne finit pas aujourd'hui, demain on finit. Là, au moins, avant dimanche, on pourrait finir avec le meuble. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais je vous donne la chronologie du temps qu'on est en train de filmer. Donc la famille continue à rester scotchée si vous voulez voir comment le meuble va évoluer. Continuez à rester. Vous savez, moi je fais du bon travail dans mon domaine. Et je ne travaille qu'avec des gens qui font aussi du bon travail dans leur domaine. Dans une vidéo précédente, vous avez remarqué que j'étais avec mon coiffeur. Quand tu es bon, tu travailles avec moi. J'étais avec lui. Pour des personnes qui sont allées derrière se coiffer là-bas peuvent témoigner parce que j'ai une maman, une abonnée aussi qui est allée se coiffer là-bas et je pense qu'elle pourra venir témoigner dans cette vidéo si elle regarde cette vidéo. Ce menuisier que vous voyez, ça fait au moins 10 ans même que je suis avec lui. Il m'a fait notre lit qu'on dort sur ça jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui avait fait ça. Donc vous comprenez que lorsque tu es bon, tu restes pour longtemps avec tes clients. Donc, la même chose. Je suis obligé de le patienter et on va travailler, rester scotché pour ne rien manquer. Je suis comme ça dans la télé. Je ne sais pas s'il va appeler ça comme ça. C'est la machine. Ils ont utilisé ça un peu comme la télé. Donc, c'est sa machine. C'est au Grand Moulin. Pour ceux qui connaissent un peu du voilà. Donc, rester scotché. On va commencer le travail. Si je réussis à le convaincre de commencer. Parce qu'il m'a dit que le matin, il était occupé ailleurs. Donc, bon, là, je pense qu'il est fini. Restez scotché et likez déjà la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi la vidéo en même temps pour voir comment le meuble va se passer jusqu'à la fin.
La famille, bon, là nous étions en train de penser, comme vous avez vu comment il enlève la poussière sur le meuble, on était en train de penser. Le meuble évolue, mais c'est pas évident, on ne fait que rencontrer des difficultés. On n'a pas pu finir le meuble à l'aide de la machine parce qu'on a eu les difficultés avec la machine et nous sommes le week-end. Maintenant, je ne peux pas patienter parce qu'en semaine, on n'aura pas le temps. Donc, on va faire à la main. Et puis plus tard, on va se déplacer avec le meuble, on pourra encore la couper. Bien construire, remettre au vernis. Donc on continue à rester scotché jusqu'à la fin. Bon, la famille, nous sommes déjà presque à la fin. Presque. Pas encore à la fin, mais presque à la fin. Oui, la famille, voilà le meuble qu'on a fini. Voilà la tête du pistolet qui nous a dérangé. On n'a pas pu travailler avec ça. Ça nous a beaucoup dérangé. Bon, comme moi, je ne pouvais plus patienter. Il n'y avait plus de temps. J'ai mis la pression pour qu'on mette à l'aide du pinceau. Donc voilà le meuble. Je retourne pour... Oui, la famille, je sais que vous ne m'avez pas beaucoup vu dans la vidéo. C'est vrai parce que c'est moi qui filmais. C'est vrai, je travaille avec le menuisier, mais à l'instant où on travaille à deux, je ne pouvais pas filmer. Bon, j'étais à la télé, il n'y avait pas moyen de poser le trépied, tout et tout. Donc je crois que le peu que vous avez vu, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà le meuble. Il ne doit pas pouvoir fixer ça aujourd'hui parce que nous sommes le week-end, nous sommes dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais c'est dimanche que la vidéo est filmée. Il a dit qu'il va venir fixer ça demain. Donc la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de fabrication du meuble s'arrête là. Merci de l'avoir regardé. Merci d'avoir été dans la vidéo jusqu'à ce niveau-ci. Merci pour ceux qui ont déjà liké et pour ceux qui n'ont pas encore liké, je vous prie de liker la vidéo. Partagez aussi, laissez un petit commentaire, donnez vos points de vue, vos impressions en commentaire. Sachez que Marius et Florence, c'est un couple qui vient de loin et nous sommes en train d'évoluer selon le temps. On ne force rien, on travaille. On avance comme Dieu le permet. Vous avez vu, hier, on n'avait pas le placard, mais aujourd'hui, on a le placard. Dieu va nous donner les forces pour qu'on puisse déménager. Et ce même placard-ci doit nous servir dans le local où on va aller. Donc, continuez à liker, à partager, à commenter pour nous soutenir. On va se prendre prochainement dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est la vidéo où le placard arrive à la maison, comment on fixe au mur. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On se prend prochainement. Portez-vous bien comme d'habitude. Bye bye.